C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et maintenant, quel est le souci? Non, le souci, c'est que comme je disais sur la vanité, je suis en train d'écouter une de vos vidéos par rapport à l'aliment qui a plein de protéines. Je ne vais pas donner du nom. En moins, si la personne était un de tes étudiants et tout ça. Oui. Et bon, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le souci, c'est que à 27 jours, nous sommes à 35 sacs déjà. Moi, je me dis que c'est un peu tôt. Je ne sais pas si. Vous dites combien de jours à 27 jours. 27 jours. Oui. Je viens. Je viens. Le samedi, ça va faire 35 sacs. D'accord. Il n'y a pas de stylo. Dedans. Ok. D'accord, attendez, on va noter. Hein. On va noter ensemble. Vous avez dit le nombre de poulets. Non, la femme est à Sikensi. Voilà, c'est ce que tu D'accord, Sikensi, situé où? nouveau quartier, comment on appelle, oui, nouveau quartier. Nouveau quartier, hein? Si. Sikensi, nouveau quartier. Ok. D'accord, maintenant votre nom? C'est Nissan Kali-Olivier. Monsieur Nguessan. Kali-Olivier. Et vous êtes allé sur la base de combien de poulets? Combien de nombre de poulets? 750. 750 poulets. C'est bon? Poulet chair blanc ou bien chair rouge? Chez blanc. Poulet chair blanc. Oui. Alors vous avez commencé, ça fait combien de jours aujourd'hui? Ça fait 27 jours aujourd'hui. Ils sont arrivés le 20 juillet. Donc ça va faire 27 jours aujourd'hui. 27 jours. Ou 25? Non, 27. 27 jours aujourd'hui. Les poulets ont 27 jours aujourd'hui. C'est bon? Très bien. Ok. J'ai pris note. Maintenant, je demande d'abord, il y a combien de personnes qui travaillent dans la ferme? Il y a 2 personnes. 2 personnes qui travaillent dans la ferme. Hein? Une personne qui travaille avec moi, mais comme mon petit frère est dans le secteur où je l'ai fait en même temps, Oui. il faisait un peu de balai avant comme ça et tout ça, donc il supervise. Mon petit Une personne, mon petit frère aussi supervise avec lui. Non, je ne comprends pas bien. Vous avez dit il y a 2 personnes qui travaillent et il y a une personne qui travaillait avec vous. Non. Mon petit frère, il faisait de la ferme. Il fait de la ferme un peu à côté. Il a des histoires de porc et tout ça. Et donc, moi, j'ai installé mon bâtiment là où, comme il travaille un peu dans la ferme, il fait un peu de route et tout ça. Il gère avec celui que je travaille avec. Donc, si je veux bien comprendre, j'ai une personne que je travaille avec, mais j'ai mon petit frère qui me supervise au fait. Donc, je ne travaille pas trop avec lui, mais il est là pour regarder. D'accord, donc vous avez, je peux dire, vous avez un seul volailler, c'est ça? Un seul volailler. Mais par contre, le superviseur, lui, je vais l'appeler le technicien. C'est bon? Il est comme technicien. Puisque s'il supervise, c'est qu'il est capable de donner des ordres à ton petit. C'est bon? Donc, lui, c'est un technicien. Ok. Maintenant, quelles sont vos difficultés? Les difficultés que d'abord, ce que je voulais savoir, c'est à combien le sac? Le sac d'aliments? Bon, d'abord, on va aller sur la base d'abord de votre... C'est moi qui vous pose d'abord la question au niveau de là. Si vous achetez le sac à combien? Le sac d'aliments, vous achetez à combien? Parce qu'il y a d'autres personnes qui achètent pour aller préfabriquer. Il y a d'autres personnes qui achètent des sacs déjà fabriqués. Bon, moi, ce que moi je dis,
fois mon petit frère qui achète les sacs, il dit ouais, il avait commencé avec le démarrage, il me faisait, je ne sais pas s'il a vu ça, mais c'était à 22 500, il a pris le sac. Démarrage, hein? 22 500. 22 500. À Sikensi. Ok. Et croissance? Je ne sais pas où il a pris, mais dernièrement, il dit qu'il prend à Sikensi qui est maintenant qui est cette histoire de croissance. Et il dit qu'il prend ça, il voulait c'était 21 500, mais après il dit c'est 20 500, je ne sais pas où. 20 500. Donc croissance 20 500, c'est ça? D'accord. Démarrage, il a pris combien de sacs de démarrage? Bon, démarrage, il avait pris 13 sacs, en fait, 13. 13 sacs de démarrage, c'est bon? Si. Et croissance, il a pris combien de sacs de croissance? Bon, on a pris, dernièrement, le samedi, il a pris un petit bon, il dit qu'il n'avait pas à Sikensi, donc il allait à Abidjan, il avait lui prendre 5 sacs. Maintenant, après, on dit qu'à Sikensi, ça va venir pour lundi. C'est là maintenant, je ne sais pas s'il a pris des sacs, mais en principe, ça va faire avec les petits sacs qu'il a achetés dernièrement, ça va nous faire 35 sacs au total. Ça va? Si tu enlèves les 13 sacs de démarrage, si tu enlèves les 13 sacs de démarrage, l'autre c'est 22 sacs. Donc ça veut dire croissance, il a déjà utilisé 22 sacs pour la croissance. Ouais. Donc, Ça qui va aller jusqu'au samedi ou dimanche, ouais. donc 22 sacs pour la croissance. C'est bon? Si, oui. Très bien. Et chaque sac de croissance coûte 21 000 aux environs. Ouais, dans 22 500, après 21 500, ouais, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, il est plus aux environs 21 000, c'est ça? Ok, démarrage 22 500, il a pris 13 sacs, c'est bon? Très bien. Maintenant, à quel âge vous voudrez vendre les poulets? Moi, je l'ai dit à 35 qu'on doit commencer à vendre les poulets et tout ça. Bon, comme on me dit qu'il y a une fête qui arrive à Sikensi, à BCD, Sikensi, des trucs comme ça, à partir de 335, j'aimerais m'assurer, je ne sais pas si je dois envoyer des gros bénéfices. Quand je demande, je ne sais pas comment les gars ils pèsent le truc, ils prennent même les soudeurs de vidéo, ça fait combien de kilos, mais ils ne pèsent même pas. Donc je ne sais pas combien de kilos ils sont et tout ça. D'accord. Ça soit là. Est-ce que maintenant, les 22 sacs qu'il a utilisés pour la croissance, ça finit quand? Il a dit ça doit finir quand? Ça va finir le samedi ou dimanche, samedi le plus tard, en fait, le samedi le plus. Le samedi, c'est bon? Aujourd'hui on est au... Aujourd'hui on est au... Aujourd'hui on est le mardi. Le mardi, donc au samedi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc samedi, on va dire mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc c'est comme si il y a 4 jours qui s'ajoutent. Je suis au téléphone. Donc comprenez-moi. Donc c'est comme si actuellement, voilà. Donc s'il dit ça va finir samedi, donc actuellement il lui reste 4 jours. C'est bon? Donc maintenant, les 4 jours plus les 27 jours, ça veut dire à partir de 31 jours, les poulets vont consommer en croissance 22 sacs d'aliments, c'est ça? Mais, ok. Mais est-ce qu'à partir de 31 jours, vous pouvez vendre les poulets? Bon, moi je suis pas là-bas, je ne sais pas combien ça fait, mais quand il est, c'est ce que je viens de te dire là. Non, je suis au téléphone, j'ai vu mon truc, donc tu regardes maintenant sans parler. Ok, tu regardes. Ok? No, you don't need to talk. Just watch. On dirait vos enfants, votre enfant, ils vous ont pris là, ils ne vous laissent pas tranquille. C'est bien. D'accord? Donc,
vous-même, vous ne pouvez pas les vendre, c'est que vous êtes obligé d'aller jusqu'au 45e jour. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'à partir de 31 jours, vous devrez avoir au minimum 1,7 kg. Vous voyez? Au minimum 1,7 kg. Donc actuellement, s'ils font 1,3 kg, c'est qu'il y a un retard. Vous voyez? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il y a d'autres qui font 1,5 et il y a d'autres qui font 1,7 je sais pas quoi. Mais ils n'ont pas baissé réellement. C'est-à-dire qu'ils attrapent le poulet comme ça et ils disent que ça fait. Qu'est-ce que tu as fait? Ils n'ont même pas de maison. Je ne sais pas comment ils ont baissé. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va pas à pas. Je vais d'abord calculer. Vous avez misé sur 750 poulets. C'est bien? On calcule ensemble. 750 poulets. Actuellement, il y a eu des morts. Comment? Il y a eu des morts, il y a des morts. Bon, avec les surprises qu'ils ont dit, ils ont mis peut-être une surprise parce que dans chaque affaire, mais ici, ils ont démarré, c'était 4 morts seulement, ils ont démarré, mais ils n'ont pas parlé de ça. C'est pas s'il y a d'autres qui sont morts, mais ils ont démarré 4 seulement morts. Donc, actuellement, considérons toujours 750 morts. Mais nous, on va faire 3% de mortalité. Ça, c'est normal. Vous allez voir qu'il y a des poussins qui ne peuvent pas être vendus. Il y a des handicapés dedans. Souvent, il y en a qui sont mal formés. Eux, ils ne grandissent jamais. Donc, il y a toujours 3% de mortalité. On est d'accord? Peut-être qu'ils ne vont pas vous le dire, mais ils ne vont pas vendre les 750 poulets dans les normes. Après, s'ils veulent, vous allez voir qu'ils vont faire peut-être le compte à partir de 730 poulets. C'est le compte de 730 poulets qu'ils vont vous faire. Là, ils n'ont pas encore démarré, ils n'ont pas encore parlé de mort et tous les poulets qu'on emmène, les vidéos sont très importants qui courent partout. Il n'y a jamais eu de poulet qui est cassé ou bien qui est malade et tout ça. Oui, je sais. C'est fermé, tu as fermé? Ou va ouvrir? Laisse, va ouvrir. Ok, non, je sais de quoi je parle parce que vous, par exemple, vous voyez, je viens de m'installer au bureau. 30 poulets par exemple, qui sont achetés à combien? Combien est-ce que vous avez acheté des poulets? Un poulet fait combien? Parce que ça, c'est un truc aussi, je ne vais pas les vendre avec les grossistes ou bien, je vais les vendre avec les femmes du village et tout ça, qui font les restaurants. C'est à 2500 euros. Vous avez acheté le poulet à combien? Bon, et les poussins, je veux dire. À combien? Les poussins, ils ont pris à, comment on appelle là, 600 francs le poussin. 600 francs le poussin. C'est ça? Oui. Vous avez pris le poussin à 600 francs. D'accord. Tu lui donnes 5 000. Il est là, là. Tiens, tu lui donnes 5 000. Tu as tout condamné. Tu lui donnes 5 000 et puis tu l'as même. Non, tu es parti, tes transports et puis tout. Ça veut dire combien? 2 000. Tu lui donnes 5 000 et puis tu m'envoies 3 000. Donc, si j'ai bien compris, ils ont pris le poussin à 600 francs. C'est ça? Oui, oui. Et actuellement, vous êtes en train de dire que vous n'allez pas vendre vos poulets aux grossistes. Vous allez vendre vos poulets aux femmes qui font le restaurant. Mais désolé de t'informer, monsieur, que les femmes qui vendent le restaurant n'achètent pas les poussins à 2500. C'est plutôt ceux qui sont dans les foyers qui peuvent acheter ça à 2500. Elles achètent pour vendre et puis en gagner. Si tu n'as pas la chance même, elles risquent même d'acheter même le poulet à 1900 francs. Nous, on le connaît. Il n'y a pas et on ne connaît pas. Ils vont parler d'Agathe. Par exemple, la femme, la plus grande femme qui fait le restaurant à Cité, elle s'appelle Agathe. Je ne sais pas s'ils ont une fois parlé de vous. Donc, voilà. Agathe, vous la connaissez. Mais vous êtes sûr qu'Agathe va acheter vos poulets à 2500? Bon, c'est ce qu'ils ont dit là-bas, c'est ce qu'il y a là-bas. Parce que ici. Non, non. Monsieur, moi j'ai des fermes là-bas.
donnez par exemple 10 poulets aux gens, vous allez les nourrir. Pendant combien de temps les poulets vont finir dans la ferme? Et pendant ce temps, ils sont en train de consommer l'aliment. Or, l'aliment coûte très cher. Donc, c'est tout cela, on calcule et on vend ça automatiquement en gros. Vous voyez? Plus on vend en gros, on gagne en temps. Vous voyez? Et on gagne. Plus on la laisse durer dans la ferme, pensant qu'on va augmenter le prix de vente. Pensant qu'on va augmenter le prix de vente, on perd. Parce qu'il y a des mortalités qui peuvent survenir. Ou bien aussi... Donc vous voyez, donc si vous dites que vous allez les garder pour les vendre à 2500, ça serait impossible parce que la majorité des femmes qui font le restaurant, qui vont vous dire d'envoyer les poulets là, elles, de 1, je vous demande les exigences, elles vont vous demander de nettoyer le poulet avant de l'envoyer. C'est bon? Une fois que le poulet est mal nettoyé, c'est un risque. Si les gens nettoient le poulet, que les plumes, au niveau de... Parce que les poulets de chez là, il faut un expert, il faut les machines de... Comment on appelle ça? De plumage. Vous avez d'abord la machine de plumage. Très bien. Je sais ça. Non, je parle de ce qui est là d'abord. Donc de 1, ils seront obligés de les envoyer au marché pour aller voir les petits qui les nettoient là-bas. Eux, les petits qui nettoient les poulets là-bas, eux nettoient chaque poulet à 100 francs. On est d'accord? Et quand ils vont finir de nettoyer les poulets, vous allez acheter des sachets bleus. Chaque sachet bleu va contenir 5 poulets. Le sachet bleu coûte 50-50. Ce sont des orientations que je suis en train de vous donner. Hein. Voilà. Et après, vous allez payer encore les motos-taxis pour aller faire les livraisons. Donc, pour finir, vous allez vous retrouver à peut-être à 2000 francs. Vous allez voir que tout, vous avez vendu à 2500. Hein. Mais quand vous allez enlever toutes les charges dedans, vous allez voir que c'est à 2000 francs le prix de vente est revenu. Donc, ne pensez pas que vous allez vendre le poulet à plus de 2000. Non, ça, c'est une erreur. Vous pouvez vendre au moins sur les 750, vous pouvez avoir la chance de vendre au moins 200 poulets à 2500 seulement dans les foyers. Par exemple, les instituteurs qui sont là-bas ou bien les fonctionnaires qui sont là-bas, et quand ils les proposent que non, il y a des poulets, ils peuvent venir acheter 2 poulets, 3 poulets à 2500 francs. On est d'accord? Mais eux vont acheter combien? Ils ne vont pas acheter beaucoup. Vous voyez? Quelqu'un qui va acheter beaucoup là, on va pas acheter 2500. Lui il va prendre ça à 2500 pour aller vendre à combien? Vous voyez? Si vous suivez bien nos vidéos, nous on a beaucoup vendu à ce ci. Nous, vous allez voir, nous prenons voiture, on met les poulets dedans. Je vais vous envoyer les vidéos, on met le poulet dedans et puis on fait les ventes ambulantes. On marche sur le goudron, on essaie de vendre les grossistes, les femmes agates. Celles qui font, bon, il y a beaucoup de femmes qui font maquis et puis en même temps restaurant qui vendent les nuits. Vous voyez? On connaît combien elles prennent les poulets. Souvent même quand elles prennent à crédit, même ça devient un problème pour payer. Vous voyez un peu? Voilà. Donc maintenant, écoutons, je vous explique. Vous avez pris 750 poulets à 600 francs l'unité. Calculez-moi ça. Essayez de me calculer. Ça fait 450 000. Ça fait 450 000. C'est bon? Oui. D'accord. Vous avez acheté les sacs de croissance. Je dis bien les sacs de croissance. Notre démarrage à 22 500. C'est bon? Oui, 13 sacs, multiplié par 13. Ça fait 180, ça fait 292 500 quelque chose. Ça fait combien? 292 500 quelque chose comme ça. Ça fait 292 000. C'est bon? Oui. D'accord. Et maintenant, au niveau de la croissance, il a déjà pris 22 sacs. C'est bon? Oui. Les 22 sacs, environ 21 000 francs l'unité. C'est ça? Oui. Donc, on fait 22 sacs
fois 21 000 l'unité. Ça fait combien? 462 000 francs. C'est bon? On va essayer d'additionner, on calcule tout. Donc vous allez faire le prix d'achat de poulet. C'est bon? Plus le prix d'achat de l'aliment croissance qui fait 462 000. Plus l'animal. Plus encore le démarrage qui fait combien? 292 000. C'est ça? Ok. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas acheté les produits vétérinaires? Ouais, comme je dis, 50 et quelques. Combien? 50 000 comme ça, 53 000 de trucs comme ça. Et le copeau, vous avez acheté produits vétérinaires et puis copeau. C'est bon? Vous avez acheté le copeau à combien? Oui, parce que le sac sont à, je sais pas, 2500, je sais pas quoi. Donc j'ai pris quelques sacs, je ne peux pas bouger pas pour compter ça. Et il y a eu encore les frais de transport pour prendre aliments, pour partir, tout ça. Vous avez calculé aussi? Bon, je pense que je ne sais pas comment ils ont géré ça là-bas. Comme ils sont deux, je ne sais pas comment ils ont géré, mais là, je ne sais pas. Moi, le repos, tout ça, j'ai envoyé de l'argent, je ne sais pas comment ils gèrent, qui transportent tout. Non, oui, c'est dans votre argent là, c'est dans votre argent, ils prennent l'argent pour faire le transport. C'est ça? Tu sais quoi? Donc d'accord, on va évaluer les produits vétérinaires, le transport avec le copeau, tout à 100 000, c'est bon? Ok, si je veux. Ah non, pas si je veux. Vous-même essayez de voir. Voyez, c'est une réalité. Si vous avez acheté les produits vétérinaires à 50 000, je mets les 50 000. Mais vous avez acheté un copeau. Oui, j'ai acheté un copeau pour le. C'est ça, même pour les pousser, vraiment, pour les poules et tout ça. Oui, et le copeau là, ça a coûté combien en principe? Bon, d'après un sac fait 2500, donc ils ont pris quelques sacs, je ne sais pas combien de sacs ils ont pris pour faire. Donc moi, bon, ce que je dis, ça c'est pas. Je ne sais pas combien de sacs ils ont pris pour faire, mais c'est qu'il y a sur quelque chose de. Mais bon, vous aussi, excusez-moi pour le mot, vous avez aussi négligé la gestion du projet. Hein, parce que tout cela, vous devrez avoir les détails clairs dessus. Tout ce qu'ils doivent acheter devrait être noté. Mais bon, je ne sais pas si vous voulez les essayer ou bien c'est une faveur que vous voulez faire pour eux ou bien vous voulez faire ça comme un projet en parallèle de votre travail. Non, c'est pas une faveur, c'est juste. Tu sais, c'est. Bon, pas un essai, mais je veux dire, en même temps les choses comme on appelle, je vais voir par rapport à ce qu'elles ont dit, les aliments, je suis en train d'acheter les poussins, les poules, tout. À la vente après, même tu dis que c'est pas un truc qui est fiable, les histoires de vente à 2500, ils nous disent que ça se fait à 2500. Mais eux, je les attends en tournant. C'est quand ils vont finir de vendre. Attends, mais je suis de vendre. Quand j'ai fini de vendre, même s'ils n'ont pas pu vendre maintenant, parce que c'est pas leur mot, stop. C'est pas leur mot que moi, ils m'ont dit, ah, c'est comme ça, ça se fait. Et puis, je me suis lancé là. D'accord. Son enfant là. Donc, d'accord. C'est qu'elle suit, on va s'entendre. Après avoir fini de communiquer, on va passer à une inscription. Vous allez vous inscrire pour qu'on puisse la contacter. Nous, on serait assis ici. Peut-être demain ou après-demain, on va la contacter et puis on va essayer de voir comment ils vont s'arranger pour vendre les poulets à 2500. Nous aussi, on va aller là-bas pour vérifier l'état des poulets. Quand est-ce que les poulets pourront être vendus? Si vous êtes d'accord. Moi, je pense, ça dépend de l'instruction et tout ça. Je pense que c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, mais déjà vous avez, quand on a calculé tout, achat de poussins, aliments et tout, ça fait 1 million. Non, on n'a pas mis copeau, plus ça, je dirais, bon, 100 000. Ça fait 1 354 000 francs. C'est bon? Voici tout l'argent que vous avez mis dedans. On est d'accord? Pour 750 poulets. C'est bon? Jusqu'à présent, parce qu'ils vont continuer encore jusqu'à
Voilà. Donc, c'est ça que j'ai dit pour le moment. C'est bon? Voici ce que vous avez mis dedans pour le moment. Maintenant, si vous avez 750 poulets qu'ils vendent à 2500 l'unité, je marche selon leurs mots. Et ils ont dit 2500 l'unité. Donc, faites 750 poulets fois 2500. Ça fait 1 800 et quelques, 1 875. 875 000 francs. C'est bon? Oui. D'accord. Et vous êtes sûr que ils vont les vendre à 2500? Ça, c'est d'abord, parce que c'est eux qui l'ont dit. Eux, ils disent que c'est comme ça se vend au village, c'est comme ça se vend, il y a Moi, je suis pas là-bas. D'accord. Bientôt, faire ces 2 semaines, 3 semaines, je suis pas sérieux, ils font les histoires de poulailler, c'est super au moment que moi j'ai investi. Mais maintenant, quand ils vont vouloir vendre, c'est que maintenant ils vont devenir même moi pour dire, ah, ça se vend pas à 2500. C'est là que je leur dis, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, Moi, je sais pas. ça va rien changer. C'est parole comme parole. Il faut aller sur la réalité. C'est parole comme parole. Ils peuvent te dire ça et puis après ils vont dire non, les circonstances ont fait que les gens ne veulent pas acheter ça à 2500 parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas fait étude du marché. Est-ce qu'eux ils ont fait une étude de marché d'abord? Est-ce qu'ils ont eu d'abord des clients qui ont fait des commandes? Ils n'ont pas fait d'étude de marché et parce que c'est quand ils vont sortir, automatiquement ils vont faire sortir les poulets. Nous, à nos débuts, nous pensions que c'était facile. Quand il y a des poulets nets, les gens viennent les ramasser. Mais c'est un défi. C'est un défi. Vous voyez? Donc, moi je vous rassure que vous pouvez gagner 2000 francs par poulet. 2500, si je dis 2500 par poulet, c'est pas avec une certitude. Je ne suis pas en train de vous démoraliser. Ça, il faut être clair. C'est bon? Parce que je ne vais pas vous faire, moi je ne vais pas faire rêver quelqu'un. Donc par exemple, si on fait les 750 poulets fois 2000 l'unité, ça fait combien? 1,5 million, ça c'est 1,5 million. C'est bon? Oui, oui. Et je suis sûr et certain que c'est à ce prix ils vont vendre les poulets. Or, vous avez dit, vous n'avez même pas encore fini d'acheter des aliments. C'est vrai. Maintenant, si vous voyez que toutes vos dépenses là, ça fait 1 354 000. Si on enlève les 1 354 000 dans 1 500 000, il reste combien? Il reste quelque chose de 164, 166 000. Il reste 146 000. C'est bon? Ok. Imaginez les 146 000 là. Il vient encore et puis il vous dit d'acheter encore par exemple 10 sacs d'aliments pour terminer. Or, s'il dit d'acheter au moins 10 sacs d'aliments encore pour terminer, 10 sacs seront dans l'ordre de 210 000 francs. Ça veut dire les 166 000 francs, les 146 000 francs qui devraient être bénéfices sont partis. Vous gagnez ou bien vous perdez. Et celui qui travaille maintenant dedans, il est payé par mois ou bien comment est-ce qu'il est rémunéré? Bon, ce que j'ai fait, c'est que bon, je lui ai donné 5 000, après c'est 25 000 francs, après je lui ai remis 25 000. Maintenant, quand vous voulez qu'ils vont filer devant moi par rapport à ce que vous me dites, tu es un poulet, ça fait 100 francs que tu donnes à la personne. Ça, s'il y a pas de mort, s'il y a des morts, tu peux enlever dedans. Donc, ça veut dire que c'est 75 000 que je dois lui donner. C'est 75 000 francs que vous allez lui donner. Donc, ça, c'est ce que je dis, je suis un poulet, ça fait 100 francs et tout ça, et je sais pas. Ok, j'ai compris. Au niveau du bâtiment, vous louez le bâtiment ou bien le bâtiment vous a été octroyé? Non, j'ai construit le bâtiment. C'est vous qui avez construit le bâtiment et la construction d'un bâtiment est un investissement majeur. Vrai ou faux? Oui. Donc ça veut dire que vous devrez avoir un projet fiable avec les gens compétents pour pouvoir faire ressortir des bénéfices nécessaires pour pouvoir rattraper aussi cet investissement et entrer dans la marge des bénéfices. Vrai ou faux? Si. Et ce que vous me détaillez là, ça c'est
c'est amateur. C'est pas ça, bon, ne pensez pas, pour moi, ne comptez même pas dessus. Parce que l'aliment a déjà tout pris. L'aliment là, ça a déjà tout pris l'argent là. Ça veut dire que vous avez pris l'argent pour acheter l'aliment là. Quand il faut prendre les poulets là, hein? C'est cet argent là, vous allez prendre cet argent pour aller déposer, vous avez pris l'argent pour faire l'aliment. Donc, ça veut dire, où vous avez commencé à sauter là, c'est là où vous êtes tombé encore, ou bien? Vous voyez? D'accord. Mais avant de construire la ferme, vous avez déjà contacté un expert? Avez-vous déjà contacté une société expérimentée? Oui, c'est ce qu'ils font pour tuer les gens. C'est ce qu'ils font pour tuer les gens. Les gens qui viennent, peut-être les gens ont l'air ferme et il n'y a seulement que 10 poulets dedans. Ils passent sur ça et puis ils viennent et disent non, je fais l'élevage au village, ça donne bien, ça fait ceci. Souvent ce sont les poussins africains qui n'ont rien à voir avec poussins africains n'a rien à voir avec poulet de chair. Vous voyez un peu. Or, eux, ils savent travailler un peu avec les poulets des gens. Après, ils font publicité. Non. Je vais parler. Voilà. Or, eux, au village, selon vous, quel type d'élevage on peut faire au village? On ne peut pas faire l'élevage au village pour s'en sortir. C'est seulement qu'avec les poussins africains. Si quelqu'un fait l'élevage avec poussins africains, qui pense qu'il a des capacités nécessaires pour faire l'élevage de poulet de chair, c'est qu'il a menti. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a des structures de formation professionnelle qui existent dans le milieu animal, c'est ça. Sinon, tout le monde a déjà fait l'élevage au village. Mais poulet de chair là, lui n'est pas au village. Lui, il doit être suivi. Parce qu'à une petite erreur, l'aliment va prendre tout l'argent. Vous voyez un peu? Et votre cas ici, c'est ça. Voyez-vous un peu? Donc maintenant, nous, on peut éradiquer ce fléau. Mais pas sur cette bande. Cette bande, nous, on peut beaucoup vous aider pour vous donner assez d'astuces pour que vous puissiez les évacuer rapidement. C'est bon? Et relancer une seconde bande qui pourrait vous aider. C'est bon? Mais pour cela, vous allez d'abord vous inscrire. L'inscription va vous coûter 306 €. 306 € qui fait 200 400 francs. Ça fait 200 400 francs. C'est l'inscription que vous allez payer pour qu'on entre dans votre ferme. Et puis on va prendre aussi, vous allez nous envoyer les vidéos que nous allons analyser. C'est bon? Oui, il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce que vous en dites? Ouais, là, je dois réfléchir là-dessus. Il y a des choses qu'il faut réfléchir là-dessus. Mais comme c'est pas avec cette histoire de nourriture, ils sont en train de taper dessus là. Je veux voir comment est-ce qu'ils vont vendre ce premier exemplaire-là. Et puis de là, maintenant, je vais me relationner. Je vous appelle, je vais inscrire rapidement et puis je vous mets sur la deuxième bande. Donc là, je dois avoir l'appel. Parce que moi, ma question, c'est quoi? La question, lorsque les aliments étaient à 13 500, les gars vendaient les fruits à 1 800. Mais quand l'aliment à 20 000 francs, on peut pas vendre une poudre à 2 000. C'est pas possible. Donc c'est pas la peine de faire de l'élevage. D'accord. Ceux qui sont à Abidjan ici, le poulet il est acheté ici au marché à 2500 francs. On achète, on dit bien avant l'augmentation des prix des aliments, là, le poulet là, il est vendu à 2500 francs au marché et aujourd'hui il est vendu à 2500. Les grossistes là, ils s'en vont les prendre en brousse à 1900, 2000 francs et ils les vendent au même prix. Pour eux là, si tu veux, il faut utiliser 100 sacs d'aliments pour les donner, c'est pas leur affaire. Soit tu les donnes, soit tu ne les donnes pas. Eux ils n'ont rien à voir pour dire que tu as dépensé
dépensé d'aliments, tu n'as pas dépensé d'aliments. C'est au risque et péril. Vous voyez? C'est pourquoi je parle d'individuel. C'est pourquoi je parle des restaurants. Parce que les grossistes, là, ils vont vendre ça au restaurant. Les restaurants ne peuvent pas prendre un poulet à 20 000 quand tu sais l'aliment à 20 500, 20 000. C'est pas possible. Il y a combien de... Bon, quand vous basez sur le restaurant, j'ai dit, moi je maîtrise... Attendez, hein. Vous voyez cette carte en bas, c'est écrit quoi? En bas, regardez en bas de la carte. En bas de la carte? Oui. Lycée municipal ici, ici. Très bien. Si qu'est-ce là, je maîtrise ça de A à Z. Il n'y a pas de restaurant qui peut prendre 10 poulets par jour là-bas. Le seul restaurant qui peut prendre 10 poulets par jour, c'est Agathe. Et Agathe ne va pas prendre ton poulet à 2500. C'est hors de question. Si Agathe a trop acheté le poulet, si tu as trop donné un prix, c'est à 2000 ou à 1900. Si vous ne voulez pas noter ça bien, et un jour vous allez m'appeler pyjama pour me dire ça. Il n'y a pas de... C'est quel restaurant qui est là-bas? Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas... Les hôtels qui sont là-bas, là, il n'y a rien d'extraordinaire dans les hôtels pour dire non, il y a des hôtels qui font de la restauration. Il n'y a pas de restauration dans les hôtels qui sont là-bas. Vous voyez un peu? Tout est basé sur attiqué, porc, souvent c'est n'importe quoi là-bas. Vous voyez un peu? Il n'y a pas de concurrence là-bas. C'est moi qui vous parle. Donc il n'y a pas de restaurant. C'est pourquoi je dis, si, bon, vous voyez tout de suite, vous avez dépensé une très grande fortune à cause de 200 000 francs. Vous avez raté, je dirais, une très bonne base parce que si vous avez pris ces 200 000 francs pour vous former d'abord, nous on allait vous donner des astuces nécessaires qui allaient beaucoup vous aider à vous retrouver. Vous voyez, actuellement, ça veut dire si vous avez pris la formation aujourd'hui, nous par exemple, on allait entrer en contact avec vos petits et lui demander comment est-ce qu'ils peuvent évacuer les poussins. Et ils peuvent évacuer les poulets. Demandez-lui d'aller faire étude de marché. Si ça veut dire demandez-lui d'aller faire ce que je vais appeler une étude de marché. Il va aller étudier combien de personnes dans le marché et il prend les différents prix qu'il va venir analyser avant de les vendre. Vous comprenez? C'est ça le business au fait. Les gens restent dans les maisons, eux ils proposent les prix. Mais c'est pas ça. La réalité c'est celui qui achète. C'est celui qui achète. Le poulet il est très compliqué. Le marché de poulet là, il est très très compliqué. Plus tu refuses de les vendre, tu les nourris. Et quand tu les nourris, tu payes. Vous voyez? Donc à un certain moment, tu es obligé de céder quel que soit le prix des gens. Mais s'il y avait une très bonne expérience, à partir de 28 jours, vous pouvez les vendre et gagner en aliments. Nous avons toutes les capacités nécessaires pour que vous vendez les poulets à partir de 28 jours. Il devrait avoir un poids qui est compris entre 1,8 et 2,2. Or, si le poulet a un poids qui est compris entre 1,8 et 2,2, il est vendable et il est consommable. Et nous, on avait toutes les expériences nécessaires pour que vous vendez le poulet à 28 jours. Nous, on vend le poulet à 28 jours pour gagner en aliments. Et je vous affirme que c'est à partir de 28 jours, le poulet même commence à manger. Ils vont mettre 2 sacs d'aliments par jour même là, ça ne va même pas les suffire. Ça ne va même pas les suffire. Vous voyez un peu? Vous voyez de quoi il parle? D'accord. Donc vous voyez, il y a des risques. Donc de 1, vous avez pris une fortune pour construire le bâtiment. Déjà c'est un investissement. Une fortune pour acheter des poussins et puis les aliments, les choses. Pour moi, il n'y a pas de raison de dire que vous allez réfléchir pour vous inscrire. Soit vous vous inscrivez pour vous, retrouver, ou bien vous ne vous inscrivez pas. Bon, ou vous allez vous noyer d'abord et puis après peut-être vous rattraper ailleurs.
une vérité. Je suis un professionnel dans le milieu. Vous comprenez? Je suis des faits. Même après-demain, je vais au Mali à cause des faits. Je suis sollicité dans le monde entier. Vous voyez? Voilà, donc je sais de quoi je parle. Donc on a vu des gens qui se lançaient à cause des prix pour dire non, qu'eux-mêmes ils vont vendre les poulets à 3 000. Mais pour finir même là, ils ont vendu les poulets même à 1 500. Parce que plus, quand tu les laisses à partir de 45 jours là, si tu veux les vendre à 2500, qu'il n'y a pas de client, tu seras découragé de les nourrir. On est d'accord? Et quand tu es découragé de les nourrir, une fois que le poulet de chef fait 2 jours sans manger, il perd automatiquement le poids et il devient maintenant comme pigeon. Et s'il devient comme pigeon, qui va l'acheter? Tu es obligé de donner, de proposer ça aux gens et les gens vont le prendre à crédit et d'ailleurs ils ne vont pas payer. Le poulet qui se vend à crédit ne se paye pas. C'est bon? Donc pour moi, la seule chose qui peut vous aider, c'est une obligation. Obligez-vous à vous inscrire le plus tôt possible pour qu'on puisse traiter votre requête rapidement. C'est bon? Si vous avez décaissé des millions pour construire un bâtiment, ce n'est pas 200 000 francs que vous ne pouvez pas payer pour que tout soit traité. Le but, c'est de se retrouver dans votre projet. Donc maintenant, le fait de dire que vous n'allez pas vous inscrire, vous allez voir d'abord, ça ne garantit rien. C'est moi qui vous passe, ça ne garantit rien. Parce que si nous connaissons ce de A à Z, on a des marchés là-bas. Et de 1, par exemple, les femmes qui vendent les poulets de nuit là, elles ont déjà des clients. Quand elles ont déjà des clients, tu vas partir même, elle va te dire non, j'ai mes clients, tu me fournis déjà les poulets à 2005 et à 1900. Bon, si tu veux me fournir, peut-être bon, tu vas me donner pour toi moins cher que pour lui, pour que je puisse prendre. Elle va te demander encore d'aller déplumer le poulet et quand tu déplumes, s'il n'est pas bien déplumé, c'est 0. Or, pour aller déplumer, il faut aller au marché. Une fois que la saignée n'est pas rapide, le poulet il devient compliqué. Et quand ça se décompose, quand vous envoyez, elle ne prend plus. C'est pourquoi d'autres personnes préfèrent vendre les poulets vivants. Vous voyez un peu? Parce qu'il faut être un professionnel pour pouvoir tuer un poulet avant de le vendre. Vous voyez un peu? Alors donc, pour moi, on a fait, ça fait combien de minutes? On a fait 44 minutes. Bon, on a